Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. Alors on est de retour avec cette saison 2 et au premier épisode nous avons parlé du body count, épisode qui a fait l'objet d'un space comme d'habitude et je pense qu'on en avait parlé pendant 3 heures facilement. On revient avec de la régularité, on va essayer de garder la cadence et des spaces et des épisodes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des ex avec lesquels on est encore en contact. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas dit avant de démarrer l'épisode. En réalité, le podcast, je voulais le faire en anglais à l'origine. Ouais, parce que l'auditoire anglophone dans le monde est plus large que l'auditoire francophone. Ce sont juste des maths. Mais finalement, je me suis dit que j'allais commencer avec ma langue natale, le français, et que j'allais m'attaquer à vous. Donc, à la base, le titre du podcast, dans toute la liste des sujets que j'avais fait, en tout cas cet épisode s'appelait « Case of the Ex, he used to blow my back and we're still cool ». C'est pour ça que le space, je l'avais appelé « On s'est foudroyé et on est resté amis ». Bien évidemment, pour le bien des plateformes de podcast, je renomme l'épisode de façon un peu plus édulcorée, mais on est vraiment dans cette teneur-là. Alors, quand on parle d'ex, ça peut être ex-petit ami, ça peut être ex-bord, ex-plan, etc. D'accord ? On mélange tout. Pourquoi Case of the Ex pour cette chanson ? Case of the Ex, c'est, je crois, la chanson la plus connue de Maya. Si vous ne saviez pas qu'on dit ça, Maya et pas Mia, je vous l'apprends aujourd'hui. Donc, Maya, sur son album Fear of Flying, sorti en 2000, je pense que Case of the Ex était le single numéro 1. Et dans la chanson, alors c'est simple, dans tout le refrain, elle aborde le truc qui l'inquiète, elle en étant la nouvelle go d'un monsieur. Elle dit clairement, tu vas faire quoi quand tu pourras pas dire non, quand les sentiments vont faire apparition. J'aimerais bien savoir comment tu vas agir, comment tu vas gérer ça, comment tu vas faire quand elle va vouloir que tu reviennes, quand elle va vouloir te récupérer. Eh bien, ce sont des questions qu'on va aborder aujourd'hui. Vous faites comment quand quelqu'un veut vous récupérer ? Mais bon, piano, on va y arriver. Sur le space qui a été fait sur ce sujet, ça remonte au mois de mai. Alors déjà, 2 choses à vous dire. Comme d'habitude, je ne m'étais pas trop exprimée parce que je vous garde l'exclusivité de ce que je pense. Donc j'ai laissé les intervenants partager leur expérience et c'était comme d'habitude et enrichissant et très drôle. Et ensuite, je dois admettre qu'en 3 mois, mon opinion sur le sujet a changé et ma façon de gérer ça a changé. Alors on va reprendre dès le début. Je vais en fait répondre à toutes les questions, à toutes les thématiques que j'ai abordées sur ce space avec les intervenants. Est-ce que je suis toujours en contact avec des ex ? Ex-petite amie, dans mon cas ex-mari, ex-bord, ex-plan, etc. J'aurais répondu différemment au mois de mai. Et là, maintenant, ma réponse, c'est pas vraiment. À l'exception d'une personne que je ne peux même pas classer, je ne suis en contact avec personne. Alors, j'ai tendance à vous dire souvent que je suis quelqu'un qui aime les coupures nettes et chirurgicales. Oh, ben ça me caractérise. En fait, par exemple, mon ex-mari, on n'est plus du tout en contact, d'accord ? Comme le dit Maya dans sa chanson, pas d'enfants en commun, pas d'amis en commun. Enfin, j'ai toujours tenu au fait que ses amis étaient ses amis et j'avais les miens. Je suis encore en contact avec la compagne d'un de ses potes. Donc elle, je prends de ses nouvelles à elle, nouvelles des enfants, voir comment elle va. Mais je ne pose pas de questions déjà qui concernent, entre guillemets, son couple. J'estime que de toute façon, ça ne me regarde pas, même avec mes autres amis. Et surtout pas de questions concernant mon ex-mari. Ça ne me regarde absolument pas. Donc quand il y a d'autres personnes qui viennent me raconter ce qui se passe dans sa vie à lui, en général, ma réponse est « Ouais, c'est cool, mais pourquoi cette information arrive jusqu'à moi ?» C'est pas normal. Et c'est surtout, je suis certaine qu'il aimerait pas que ces informations arrivent jusqu'à moi, en fait. Respecter le type. Donc, dans son cas, non, pas en contact. Et dans les autres cas,
Et ben, il y a 3 mois, je vous aurais dit, c'est des gens qui gravitent entre guillemets autour de moi, mais vraiment plus parce que c'est des gens que j'ai fréquentés, donc ils ont mon Insta, ou oui, sûrement mon Insta d'ailleurs en général. Mais on ne se parle pas. Parce que personnellement, je n'y vois pas d'intérêt. Et j'ai poussé le truc un peu plus loin depuis le temps. Mais je vais vous donner tous les détails. Donc globalement, est-ce que je suis toujours en contact avec des ex? Non, mis à part une personne que je mets hors catégorie. Quelle est la nature exactement de cette relation? Est-ce qu'on est connaissance, pote ou ami? Alors dans son cas à lui, je suis obligée de plaider l'amitié. On n'est pas juste des connaissances, on n'est pas juste des potes, c'est pas juste on va se croiser et on va dire « Ah, qu'est-ce que tu deviens ?» et on va rigoler et tout. Je vais plaider l'amitié parce que nos conversations peuvent avoir tendance à être profondes. On est sur des conversations qui ont trait à notre psychologie, à des choses qui nous affectent, aux difficultés qu'on rencontre, les projets qu'on a individuellement, que ce soit vie professionnelle, vie personnelle, etc. Vraiment, on est dans des conversations plutôt deep, donc on est vraiment sur de l'amitié. C'est pas quelqu'un qui était en licence avec moi et qui reste quelque part dans mes followers Insta ou autre, non. C'est vraiment, on prend des nouvelles, ça dit quoi, t'en es où sur tel projet, etc. Et la famille, ça va et tout. Vraiment, on est sur de l'amitié. Sachant que j'ai avec mes amis, c'est pas, on n'est pas forcé de se parler tous les jours. Je crois pas à l'amitié, entre guillemets, invasive comme ça. Devoir se parler tous les jours ou toute la journée. Je vais te dire que je tiens à toi, je vais être présente quand tu auras besoin. Mais amitié il faut se voir tous les jours, toutes les semaines, c'est pas mon style. Donc c'est plutôt dans la profondeur de la relation, dans la profondeur des échanges que je qualifie l'amitié. D'accord? Donc là, c'est pour ça que je peux mettre cette personne dans la catégorie des amis. Les autres personnes, je les aurais mis dans la catégorie connaissance. Vraiment, c'est on se connaît, point. J'ai aucune raison de prendre de leurs nouvelles, de rester dans leur sphère. Et surtout, je respecte les gens de façon à ce qu'ils ont tourné la page. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Je vois pas pourquoi je vais continuer de graviter autour d'eux. Je trouve que ça ne leur apportera rien. Surtout dans le cas de ceux qui avaient des sentiments. Je vais revenir comme ça, saupoudrer des comment tu vas, etc. Pour faire quoi? Pour réveiller leur souvenir de qu'est-ce que j'étais bien avec elle. Ben non. Je trouve ça d'une méchanceté rare. Je vais faire ça pourquoi? Donc je reste dans mon coin. Ces gens pouvaient graviter autour de moi d'une certaine façon, comme je disais, via mes réseaux sociaux, notamment avec Instagram. Mais j'ai eu une sorte d'épiphanie, une sorte de wake-up call, là où je me suis dit, mais gros, pourquoi tu me suis encore? Il y a une dichotomie à faire entre les potes d'école, de lycée, de fac, d'école, de ce que vous voulez, et des gens avec qui vous avez eu une relation. Quelqu'un qui était au lycée de Corbeil avec moi et qui voit de temps en temps que « Ah bah tiens, j'étais en vacances en Martinique, à Sainte-Lucie. Oh bah que tiens, j'étais à tel autre endroit. » Ouais, très bien, mais moi je vois aussi qu'ils sont là avec leurs enfants ou qui sont partis en vacances à gauche, à droite. Ok. Mais quelqu'un qui a posé sa tête sur un oreiller à côté de moi, c'est pas pareil. Je trouve pas ça particulièrement sain que cette personne continue de voir. Alors que sur les réseaux, je ne publie rien de personnel. Mais je trouve ça quand même bizarre. On s'est fréquenté, c'est terminé, mais tu continues de regarder, de réagir à mes stories par rapport à ce qui se passe dans ma vie. Sachant que de base, on n'a rien à se raconter, mais tu continues à faire le spectateur comme ça, bizarre. Donc je crois que c'était... quand est-ce que c'était que j'ai fait
une épuration et là où j'ai unfollow, etc. Et je sais plus comment j'ai fait pour ne plus les avoir comme spectateurs. Et c'est surtout, mais qu'est-ce que je raconte? J'ai unfollow sur Insta et il faut savoir que sur Instagram, tout le monde ne veut pas voir ma story. Même dans les gens qui me follow, en fait, je masque ma story à beaucoup de personnes parce que j'estime que ce n'est pas nécessaire que ces gens-là voient ma story. Je ne sais pas comment vous dire. Je sais qu'il y a des gens qui attachent beaucoup d'importance à ça, mais de mon côté, j'attache beaucoup plus d'importance aux interactions de la vraie vie. On s'est fréquenté, ça signifie que tu as mon numéro de téléphone. Si tu veux savoir comment je vais, si tu veux savoir ce qui se passe dans ma vie parce que tu as envie de rester en contact avec moi, envoie-moi un message. Si quelque chose nécessite que tu m'appelles, tu m'envoies un message pour me prévenir que tu vas m'appeler et ensuite tu m'appelles. J'ai jamais fermé la porte en disant « Bon, ça y est, on n'est plus en contact, t'oublies mon numéro, tu supprimes, tu bloques. » Pas du tout. J'ai jamais bloqué le numéro d'aucun de mes ex. Même mon ex-mari, alors j'ai plus son numéro, mais j'ai pas bloqué son numéro. Si demain le type m'appelle, je crois pas qu'il ait de raison de m'appeler. Mon téléphone va sonner. Il n'y a pas de souci. Je suis pas du genre à bloquer les gens. C'est pas dans ma nature. Normalement, on a des conversations d'adultes. Vous savez, je sais qu'on n'est pas censé se contacter, donc il n'y a pas de nécessité d'aller jusqu'au blocage. Donc, t'as mon numéro, en fait, si tu veux de mes nouvelles. C'est pas stalker, mais bizarre. Pourquoi est-ce que tu vas rester attentif à ce que je poste sur Instagram? Étrange. Donc, j'ai coupé le réseau au niveau de la visibilité de ma story. Pourquoi pendant une période, je ne l'avais pas fait? Il est temps qu'on s'installe, vous prenez vos pop-corn sucrés s'il vous plaît, parce que les sorciers et sorcières des pop-corn salés, je vous connais, ça suffit. Je vais admettre quelque chose. Pendant une période, j'ai laissé ces quelques personnes avoir la visibilité sur ma story parce que ça me plaisait. J'ai pas d'autre raison que ça. Ça me plaisait de garder pas un lien ou une connexion parce qu'on ne se parlait pas, mais ça me plaisait en fait l'idée qu'ils se disent ah ouais, je me souviens d'elle, je me souviens de ces moments-là avec elle, que ce soit quand je sors mon chien, parce que c'est ce que je mets dans ma story, que ce soit quand je suis en voiture en train de faire mes meilleurs concerts. C'est mal, je le sais, mais je suis ici pour vous demander pardon, population. Il y a une époque de ma vie où je me disais, en gros, je m'en foutais qu'il le voie. Je ne faisais pas de sorte à ce que ce soit vu, mais je m'en foutais. Maintenant, j'en suis à un stade où je ne veux même pas que cette interaction existe. Même pas. Cependant, si l'un d'entre eux décroche son téléphone, prend son téléphone pour m'envoyer un message, pour me demander quelque chose de particulier, que ce soit pour mes lumières professionnelles ou parce qu'ils traversent quelque chose de difficile et ils savent que je vais les écouter et que je vais pouvoir les conseiller, aucun souci. Mais le truc un peu malsain et voyeur des réseaux sociaux, j'ai coupé ça. Direct. J'ai grandi. J'ai grandi. Je voyais pas trop l'intérêt pour eux, ni pour moi d'ailleurs, de faire ça. Sachant que de mon côté, je suis pas du genre à aller voir les stories des ex. J'ai tendance aussi à les masquer. En fait, je vais vous dire, c'est des choses qui leur sont transparentes et peut-être qu'ils vont le découvrir s'ils écoutent cet épisode. Peut-être qu'ils savent même pas que ma story est masquée pour eux. Peut-être qu'ils savent même pas que j'ai masqué leur story. La réponse à la question, pourquoi garder des gens dans ma sphère, c'est que je suis un peu une tantine, il y a des fonctionnalités des réseaux dont j'avais pas forcément connaissance. Maintenant que je maîtrise masquer, waouh, je masque en balle. C'est le truc que je fais le mieux, le plus facilement, le plus efficacement. Parce que j'ai posé la question sur mon compte principal, sur Twitter, mon compte de ma vraie personne, en disant mais qu'est-ce que ça vous fait quand quelqu'un vous unfollow en fait? Pourquoi vous le prenez si mal? Il y a des gens qui préfèrent que quand on les unfollow et qu'on les soft block, comme ça eux aussi ne nous follow plus.
Ça, c'est un truc que je comprends pas trop, mais ok. Et d'autres personnes qui le prennent vraiment personnellement, en mode, mais ça veut dire que je t'ai fait quelque chose, ça veut dire que... Non, pour moi, ça veut juste dire qu'on n'a rien à se dire. On est là en train de faire partie des stats les uns des autres, mais on n'a rien à se raconter. On n'a rien en commun. Avec les ex, pour moi, c'est pareil. On n'a plus rien à se raconter. Ce qu'on avait en commun ou ce qu'on a en commun doit rester dans le passé. Donc, je masque. Pour préserver ton petit ego et pour m'économiser une migraine, clairement. Je vais masquer ta story. Je vais la masquer de ce que tu peux voir. Et ça va très bien se passer. Tu vas juste penser que j'ai disparu. Et que de temps en temps, je mets une publication sur mon fil Insta. Alors que pas du tout. J'ai juste masqué ma story. Donc voilà, la raison pour laquelle ces gens étaient encore dans ma sphère avant et pourquoi ils arrivaient encore à interagir avec moi, c'est parce qu'ils avaient la possibilité de voir ma story et d'y réagir. Et de penser que un coucou tu fais quoi, un tu dors, etc. allait fonctionner avec moi. Et oui, justement, on va y revenir à ça. Sur le Space, j'avais posé cette question. Si un ou une de vos ex revient pour reprendre la relation là où vous l'aviez laissée, vous réagiriez comment? On a eu un peu de tout comme réponse. On a eu du non, c'est mort, il ou elle sait très bien que c'est terminé, donc c'est même pas la peine. D'autres ont dit il ou elle a essayé et j'ai dit non. D'autres ont dit il ou elle a essayé et j'ai accepté. Mais globalement, vous avez jugé que c'était une mauvaise idée. Alors, il y a des éléments de ma vie que je vais garder secrets. En tout cas, ici, je vous ai dit, j'aime préserver le jardin secret des gens. Si ça ne concernait que moi, je vous aurais vraiment hydraté de toute ma bienveillance et en expliquant la totalité de l'histoire. Mais quand ça concerne quelqu'un d'autre, je préfère ne pas tout dire. Je ne verse pas les affaires des autres comme ça dans l'espace public. Quelqu'un qui revient pour récupérer une relation, pour me récupérer, ça m'est déjà arrivé. Et la façon dont j'ai réagi, c'est que j'étais sans voix en fait. Parce que c'est une relation à laquelle j'avais clairement dit non, c'est terminé. Vous voyez, quand je passe mon temps à vous dire que j'aime les coupures nettes et chirurgicales, on ne peut pas faire plus net et chirurgical. Et du coup, ça m'a saoulée parce que j'aime pas répéter les choses. Déjà, ça me demande beaucoup d'énergie de devoir mettre les formes pour dire « écoute, c'est terminé pour telle et telle raison. Je ne te veux aucun mal, mais c'est terminé. » En plus de ça, je dois te le répéter quand tu veux me récupérer. Ça m'emmerde beaucoup. Attendez, je viens d'avoir un petit flashback. C'est arrivé une seconde fois. Mais enfin, c'est arrivé une seconde fois. Même chose. C'est terminé. J'ai expliqué pour quelles raisons. J'ai expliqué à quel point ça m'a fait souffrir. Parce que, attention, ce n'a pas toujours été de mon fait ou de ma volonté. En tout cas, parfois, c'était des facteurs extérieurs, on va dire. Et tu peux pas débarquer comme ça, comme une fleur, pour me dire « Ouais, en fait, je t'aime toujours, t'as vu, donc j'aimerais bien faire un retour dans ta vie. » Mais au nom de quoi? Non, non, non. Ma réaction quand on veut me récupérer, là, c'est « Non, ça n'arrivera pas. » Alors, là, je suis en train de vous parler de relations de couple, d'accord? Là où, clairement, ça a été « No pasaran ». Vraiment pas possible. Il y a une autre personne qui, si elle l'avait voulu, aurait pu reprendre les affaires étrangères avec moi, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas exactement fait, on va dire. Et j'aurais réagi en l'accueillant à bras ouverts. Ah, clairement, moi je vous mens pas. C'est quelqu'un que j'aurais accueilli à bras ouverts. Parce que j'ai rien à reprocher à cette personne. C'est simple, j'ai rien à lui reprocher. Tout s'était très bien passé pendant notre relation. S'il avait dit « Eh viens, on reprend là où on a laissé les choses »,
j'aurais dit oui avec plaisir. Peut-être que vous n'avez pas cette personne, et je vous le souhaite, hein, mais en tout cas, à l'époque, je l'aurais fait. Maintenant, tout de suite, on va dire que je suis à une autre étape de ma vie, étape à laquelle j'ai compris qu'on ne fait pas du neuf avec du réchauffé. S'il y a eu une raison pour laquelle ça s'est arrêté, c'est qu'il fallait que ça s'arrête. Tu peux pas reprendre une relation telle qu'elle était et en espérer quelque chose de différent. Ça, c'est pas possible. Donc pour moi, maintenant, je réagirais de la même façon en disant « Mais pourquoi faire ? Es-tu tombé sur la tête ? Je ne vois pas l'intérêt. » C'est peut-être dans ces rares situations où je peux me retrouver en répétant une fois, deux fois, trois fois que c'est terminé. C'est là où je peux me retrouver à bloquer parce que là, on en arrive à de l'obsession presque. Et il faut couper net pour la personne en fait. Et pour son bien, honnêtement. Parce que moi, je peux regarder les messages de quelqu'un et ne pas y répondre. Hein. Oh là là. Mais ouais, pour le bien d'un ex-bord, ex-plan, peu importe, je peux totalement regarder ces messages. Même, il peut voir que ça a été, il peut voir l'accusé de réception. Il peut voir la notification, le truc WhatsApp, là, les deux blue tick pour voir que c'est arrivé. Il n'y a pas de souci. Je vais regarder mon téléphone, je vais avoir vu le message. Non, je suis en train de vous mentir. J'archive la conversation. Comme ça, je vois plus les notifs. Ouais. Ma paix est importante. Je peux pas ménager la chèvre et le chou. Et sachez une chose, quand vous restez en contact avec un ex, ce qui est important, c'est que vous ne mettiez pas à mal votre propre équilibre. Ni vos propres relations qui viennent ensuite. Mais oui, ça, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Parce qu'in fine, une des raisons pour lesquelles j'ai masqué ma story à ces quelques énergumènes, du coup, j'ai plus de leurs nouvelles, c'est aussi parce que j'avais entamé une relation avec quelqu'un. Alors, est-ce que je dirais à mon mec, mon gars, mon Joe, est-ce que je lui dirais, je suis encore en contact avec telle personne avec qui j'ai déjà eu une relation, ou quelqu'un qui m'a déjà vu dans mon plus simple appareil? Déjà, oui, je le dirais. Sinon, ça ferait partie de cette liste de mensonges, de ce qu'on peut catégoriser comme les mensonges par omission. Et donc, premièrement, ça, c'est quelque chose que je révélerai directement. Je suis en contact encore avec cette personne qui m'a déjà vu nu. Cette personne qui peut-être avait des sentiments pour moi, peut-être que j'avais des sentiments pour lui. Enfin bref, je déverse l'information. Maintenant, est-ce que moi que vous voyez ici présente, je vais compromettre une relation pour quelqu'un, ma relation en cours, est-ce que je vais compromettre ça pour quelqu'un avec qui il ne s'agissait que de bagarre, que de sexe? C'est hors de question. Je vais rester en contact avec quelqu'un comme ça et pour une personne, excusez-moi de le dire, hein, ça a l'air d'être méchant, mais pour quelqu'un d'aussi insignifiant à côté d'une vraie relation, d'accord? Une relation purement physique, pour moi, est insignifiante à côté d'une vraie relation de couple. Je ne vais pas compromettre une relation de couple pour quelqu'un avec qui c'était uniquement physique. Donc, je coupe tout par respect pour moi, d'accord? Que je sache encore me regarder dans le miroir, et par respect pour celui qui a cette volonté de construire quelque chose de stable et durable avec moi. Donc, vous imaginez, exemple, c'est pour ça que je pose vraiment cette question de les gens qu'on a vus nus, vraiment, pourquoi les garder dans notre environnement? Admettons, je suis là comme ça, un samedi soir, avec mon chou bébé comme ça, on est tous les deux, on est dehors au resto, on est dehors au cinéma, on est à la maison en train de manger, on est à la maison devant un film, on suit une série, peu importe. On passe un moment privilégié tous les deux. Et moi, là, je vais recevoir une notification d'un bandit avec qui j'ai eu une relation purement physique. Mon téléphone va afficher une notification et je suis censée être à l'aise, mon partenaire est censé être à l'aise de voir une notification de cette personne sur mon téléphone. Non,
Non, et c'est pas ce que je demande à mon partenaire. Je ne lui demande absolument pas d'accepter ça. Alors, attendez, il faut que je revienne aussi sur mon positionnement sur les ex des autres. Parce que là, je parle de ma vision de voir les choses, ma façon de gérer les ex qui gravitaient autour de moi et une relation que je peux avoir, une vraie relation de couple, une vraie relation stable, durable que j'ai ensuite. Mais attendez, mais moi-même, je ne vais pas faire à mon partenaire ce que je ne veux pas qu'il me fasse. Je mets un stop ici. Il y a des circonstances qui font que j'accepte totalement que mon homme soit encore en contact avec son ex. Oui, je sais que vous ne fonctionnez pas pareil, je sais que ça peut vous faire chier et je sais que parfois, vous avez des critères qui vous regardent, qui sont les vôtres. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui a eu une vie passée, quelqu'un qui a déjà été marié, quelqu'un qui a déjà un ou des enfants, etc. Je sais que dans le cas de certains d'entre vous, voilà, ça c'est hors de question. De mon côté, alors, j'ai un mariage déjà qui fait partie de mon passé. Donc, de ce mariage, il n'y a pas eu d'enfant, vous le savez maintenant. Donc, j'ai pas de raison de rester en contact avec mon ex-mari. On aurait pu rester amis, mais bon, mais ce n'est pas le cas. Moi, en face, j'ai aucun souci avec le fait de démarrer, construire une relation stable et durable avec un homme qui a soit déjà été marié, ou soit qui a un ou des enfants d'une précédente union. Donc c'est simple, quand il y a une question de garde d'enfants, tu es obligé de rester en contact avec ton ex. Alors, il y a contact et contact. C'est là aussi où certains d'entre vous, vous ne savez pas poser des limites, mais il y a contact et contact. Moi, je ne vois pas l'ex de mon gars comme une menace. C'est terminé, ok, tu lui as donné son premier ou ses premiers enfants, qu'on décide d'en avoir ensemble ou pas, je te vois pas comme une menace, c'est terminé. Par contre, fais attention à ta façon de parler, fais attention à ce que tu dis et à quel moment. Si c'est des trucs qui concernent les enfants, alors je vais vous paraître extrémiste. Quelque chose qui concerne les enfants, pour moi c'est 24/7. C'est normal, priorité aux enfants. C'est pas du pick-me-isme, mais c'est comme ça que je suis. Parce que c'est les enfants en général. Moi-même, on me contacte pour les enfants des autres. Mon frère me demande un truc pour son fils, c'est 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'il y a eu un truc qui nécessite, admettons, que mon frère me dit « Hey gros, j'ai besoin de toi, viens garder mon fils », n'importe quelle heure, n'importe quel jour, je laisse tout, j'y vais. Je ne suis que la tante de l'enfant. Donc c'est normal qu'en cas d'urgence, un coparent appelle son autre coparent pour dire « Ouais, là, il y a Heja, viens. » Il n'y a pas de souci. Moi, sur ça, c'est totalement normal. Par contre, si c'est pour parler de la pluie et du beau temps, pendant que je suis en train de passer un moment de qualité avec mon doudou, non, gros, là, c'est... Je vais même pas dire à mon gars de s'interposer et je vais pas lui dire « Hey, dis à ton ex qu'elle fasse machin. » Non. Tu as eu un ou des enfants avec ton ex? Ok. Elle est consciente que je suis en contact avec son enfant. Il n'y a pas de problème, elle a son mot à dire dessus. En revanche, qu'elle prenne autant la confiance, ça va pas le faire et je vais m'adresser directement à elle. Pas d'intermédiaire. Le message se perd et ensuite tu passes pour une hystérique. Non. On va s'asseoir toutes les deux et je vais te dire que, ok, vous avez un enfant en commun, l'enfant passe en priorité. Vous pouvez discuter des trucs relatifs à l'enfant. Mais si c'est pour envoyer un message à minuit 45, t'as vu le dernier film 2? Hey gros, c'est pas ta place, c'est pas ton rôle. Parce que là, tout de suite, là, je suis déjà en train de parler du dernier film de Xavier Dolan. Bref, c'est moi qui suis en train d'avoir cette conversation avec lui. Toi, ta place, c'est dans c'est dans des trucs limités. Donc, c'est ce que je donne, en fait, aussi à mon partenaire. S'il y a un ex avec qui je suis encore en contact, ça va être dans des champs d'action limités.
c'est pas n'importe quand à n'importe quelle heure, c'est pas pour parler de n'importe quoi, c'est surtout pas pour parler de ma relation actuelle et Nzambe. Jamais. Ouais, je trouve ça hyper bizarre de discuter avec un ex de sa relation actuelle. Moi, je le ferais pas en tout cas. Parce que tu sais pas si l'autre personne dans son cœur, la porte est réellement fermée. Et tu viens l'abreuver de ouais, ça se passe pas bien, etc. pour que la personne te conseille. Il y a une fois dans ma vie où quelqu'un que j'ai fréquenté, et vous allez dire, je suis une ouf. Attendez. Vous voyez, je vous parlais de une seule personne que j'aurais accueilli à bras ouverts s'il était revenu vers moi. Bon, gardez cette idée en tête. Cette même personne, à un moment, était en couple. Good for him. J'étais contente pour lui. Pas heureuse pour moi, mais contente vraiment pour lui. Parce que c'est quelqu'un de bien. À un moment, on discutait pourquoi. Parce que je pense qu'on s'était autour de mon... Il m'avait souhaité mon anniversaire et on discutait. Il me disait que ça allait pas trop bien parce que telle ou telle chose dans son couple... Enfin, comment lui se sentait dans son couple. Et c'est là où il a fait ça avec la plus grande classe. Il a rien abordé concernant cette dame spécifiquement. Il a fait ça bien. Pas d'informations sur ce qu'elle a fait de bien, de mal. Il a tout tourné autour de comment il se positionnait, comment il se sentait dans cette relation. Et moi, dans ma grande mansuétude, vraiment, je sais pas comment j'ai réussi à couper mon cerveau en 8, à mon avis. J'ai gardé toute mon objectivité pour que sorte de ma bouche, en tout cas que mes doigts tapent quelque chose du type donne-lui sa chance. Avant de décider que c'est vraiment terminé, laisse-lui le temps de te montrer qu'elle a mis en place les changements qu'elle t'a promis. Moi qui l'aurais accueilli à bras ouverts s'il faisait son grand retour, j'ai eu cette objectivité pour le lui dire. Ça, c'est un cas exceptionnel, hein. Parce que je veux réellement son bien, je veux réellement son bonheur. Et donc, ce qui était dans son intérêt à lui à ce moment-là, c'est ce que j'ai dit. C'était la vérité. Maintenant, ne croyez pas que tous vos ex vont faire la même chose pour vous. Ou que vous êtes en capacité de faire ça pour tous vos ex. Ce n'est pas vrai. Vous le savez et je le sais. Donc quand vous gardez vos ex autour de vous, êtes-vous réellement objectif? Est-ce que vous voulez réellement, surtout quand vous considérez que ce sont amis, potes, connaissances, peu importe, est-ce que vous êtes réellement objectif? Est-ce que c'est réellement terminé? Est-ce que vous ne ressentez vraiment plus rien pour cette personne? Et est-ce que cette personne ne ressent réellement plus rien pour vous? Parce que le souci, c'est que quand on maintient des liens avec des ex, vous êtes sûr qu'ils ont vraiment tourné la page? Vous n'en aurez jamais le cœur net. Il est là le risque. C'est que c'est là où vous devenez la personne, entre guillemets, toxique pour eux. Il y a une histoire qu'il faut que je vous raconte. Il y a une personne notamment, un monsieur notamment, je dis une personne, mais parce qu'on est inclusif ici, un monsieur qui, on se fréquentait plus, but we're still cool. Genre, on s'envoyait pas de messages ni rien, mais parce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut se retrouver, en tout cas sur les réseaux, on va interagir de façon interposée, ou on va réagir à la publication de l'un ou de l'autre. Maintenant, c'est pas... Moi, j'étais là comme ça, tranquillement, en train de me mêler de mes affaires. Comme souvent, c'est mon loisir préféré, me mêler de mes affaires. Et sorti de nulle part, l'injonction, c'est vraiment une injonction qui m'arrive comme ça. Dis-moi juste que entre nous deux, rien n'est possible et je te laisse tranquille. Je me suis dit, mais à quel moment j'ai laissé entendre que quelque chose était possible? À quel moment? Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Et en fait, c'est là où ça m'a frappé en pleine tête. 2 ans après, facilement. Je dirais ça, 2 ans et demi. Sachant que ça avait été furtif, hein. On s'était vu 2 fois. Alors certes, on avait une vraie connexion, entre guillemets, sur plusieurs sujets, etc. Mais on avait passé 2 soirées ensemble. 2 ans et demi après, tu me fais une Sarkozy avec Cécilia? Si tu reviens, j'abandonne tout. Et c'est là où je me suis dit, je suis la personne toxique dans la vie de ce monsieur. Alors que, attention, je ne retourne pas vers lui
Je ne lui envoie pas de message, rien du tout. Mais la magie des réseaux fait sûrement que je dois apparaître quelque part et il doit y avoir des réminiscences des discussions qu'on a eues ou des moments qu'on a passés ensemble. C'est moi qui suis néfaste pour ce type-là. Alors que j'avais pas l'impression de maintenir... Non, ce n'est pas l'impression. Je ne maintenais rien de spécifique. Je ne maintenais rien. Pas de conversation, pas de petits messages, rien du tout. Il n'y avait absolument rien qui laissait penser que je laissais une porte ouverte. Donc il y a un truc que vous ne pouvez pas enlever, c'est la capacité des autres à souhaiter, à espérer, à vouloir quelque chose avec vous, sans que vous le sachiez. Il est là le piège quand vous gardez un lien quelconque avec un ou une ex. Il est là le problème. C'est que vous pensez que tout le monde est beau et gentil, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de rassembler son courage pour vous dire « Non, en fait, je veux réellement quelque chose avec toi », pendant que vous êtes passé à autre chose. Peut-être que vous n'avez même jamais considéré quelque chose de sérieux avec cette personne pour plusieurs raisons qui vous appartiennent, et c'est OK. Et c'est ça que vous devez retenir. C'est pas juste vous qui devez décider de garder un ex dans votre environnement. Il faut que ce soit d'un commun accord. Si c'était moi, honnêtement, il faudrait même poser des bases et dire clairement on est amis, il n'y aura plus rien entre nous et pas juste au niveau émotionnel. Parce que c'est sur ça que vous jouez aussi beaucoup. Hein. Il faut qu'on se le dise. Une relation n'est pas possible, n'est plus possible, etc. Ok. Par contre, le sexe par accident, ou volontairement d'ailleurs, ça peut arriver. On peut s'embrasser, ça peut arriver. On peut faire des tas de trucs, mais non. On n'aura pas de relation à proprement parler. Posez les bases sur les relations que vous maintenez avec vos ex. Vraiment, c'est un conseil d'amis. En fait, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est que à un moment donné, vous avez fusionné vos corps et ou vos émotions avec quelqu'un. Il y a eu, je vous le souhaite, de l'attirance physique. Ok. La personne a les qualités pour être votre ami, d'après vous, puisque voilà, vous n'êtes plus ensemble, mais vous gardez cette personne comme amie. Mais attends, si vous avez déjà fusionné, qu'il y a de l'attirance mutuelle et que la personne a les qualités pour être amie, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de relation de couple au fait ? Là, maintenant, pourquoi il n'y a pas de relation de couple ? Quand j'ai posé cette question sur le Space, notamment à une de nos intervenantes fréquentes, elle a dit « Waouh, je m'attendais pas à ce qu'on me mette les menottes pour me dire « Vas-y, maintenant parle ». On était en vraie séance de psychanalyse. Parce qu'en vrai, cette question, il faut se la poser. Et pour moi, c'est simple. La réponse, c'est qu'il y a quelqu'un qui en tire un avantage. Si vous ne le voyez pas, c'est que c'est pas vous qui en tirez un avantage. Ça, j'en suis persuadée. Si vous restez en contact, si vous restez amis, connaissances, potes, qu'importe, avec un ou une ex, c'est que très probablement, un de vous deux en tire un avantage. Je dis pas avantage financier, mais peut-être que c'est parce que vous êtes la personne qui est la plus objective, peut-être que vous êtes la personne qui écoute le mieux, peut-être que vous êtes la personne qui a des compétences professionnelles ou qui bosse dans un domaine d'activité qui peut revêtir un intérêt. Ça peut être des tas de choses. Si la personne reste amie avec vous, si vous restez amie avec quelqu'un, c'est comme quelqu'un qu'on garde dans son réseau professionnel ou quelqu'un qu'on intègre dans son réseau professionnel. Il y a normalement une relation de bénéfice mutuel. Si vous n'en tirez pas de bénéfice, c'est que l'autre en trouve un et vous ne le savez pas. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez continuer, hein, mais à un moment, ça peut être à votre détriment. Il faut que vous soyez conscient de ça. Donc voici mon opinion globalement sur le fait de rester ami avec ses ex. En somme, je ne recommande pas de rester en contact avec un ex, mais il y a des circonstances qui font qu'on peut rester en contact. Parfois, c'est juste qu'on a envie d'y retourner. J'ai oublié ce point-là. Des fois, c'est juste qu'on a envie d'y retourner. Et on préfère garder une relation, même amicale, que pas de relation du tout. J'ai oublié ce point. Mais je pense que ça concerne la majorité. Donc, essayez de mettre un mot sur la nature de la relation que vous avez avec votre ou vos ex. Posez-vous la question... savoir pourquoi vous gardez cette personne dans votre entourage.
Euh, Demandez-vous aussi comment vous réagiriez si cette personne voulait reprendre la relation passée avec vous. Ça vous permettra de savoir comment vous positionner et s'il faut vraiment garder cette personne autour de vous. Et surtout, pourquoi maintenant il n'y a pas de relation entre vous si vous arrivez à rester amis, qu'il y a de l'attirance physique, que vous avez des contacts fréquents. Posez-vous cette question. Comme je vous le disais, c'est qu'il y a quelqu'un qui en tire un avantage ou un bénéfice. Si ce n'est pas vous, c'est sûrement l'autre personne qui en tire quelque chose. Je clôture comme ça notre épisode Case of the Ex, mais j'ai un petit bonus pour vous. Dans le space, nous avons répondu à des questions sur Curious Cat. Je vous les lis de suite. Une personne me dit « J'ai eu un plan à 3 avec une jeune dame. Aujourd'hui, nous sommes toujours en contact malgré qu'elle soit mariée. Mais notre relation est purement cordiale et amicale et ça se passe très bien. » La personne ajoute, après une question que j'ai posée, « En ce qui me concerne, il fut un temps où nous sommes envoyés plusieurs de mes amis et moi-même. Des amis avec lesquels j'étais plus jeune. Aujourd'hui, nous sommes toujours amis et chacun vit dans la paix du Seigneur. Gardez le Seigneur en dehors de ça, sans que cela n'affecte nos relations. » Cette personne clôture avec « Je suis toujours très proche de certaines d'entre elles, d'autres non, mais le contact est toujours présent. Si aucun de nous n'a d'obligation, pourquoi pas? En gros, personne ne doit rien à personne d'autre, donc pourquoi ne pas rester amis? » Alors c'était à l'origine des amitiés qui sont devenues des amitiés plus du sexe, et donc ils sont revenus à l'amitié d'origine. Vous voyez un petit peu le concept. Alors, un autre témoignage. À une époque, j'étais amie avec un collègue de taf. Bon, au final, on a couché ensemble plusieurs fois, en sachant qu'on ne se mettrait jamais en couple. Ça n'avait pas d'effet sur notre dynamique de groupe avec les autres collègues et on a su rester amis ensuite. Sauf quand on s'est chacun concentré sur nos vies sentimentales, on s'est naturellement effacé de la vie de l'autre. J'allais pas dire à mes mioches d'appeler tonton un gars avec qui j'ai couché. Ça là, c'est un niveau de détraquerie que je peux pas atteindre, pardon. Ouais. J'ai des témoignages magnifiques sur le Curious Cat. Quelqu'un qui nous dit « Je ne suis resté en mauvais termes qu'avec un gars et encore, c'est parce qu'il a les nerfs contre moi. Mais je peux pas dire que les autres sont mes amis. Des connaissances, oui, surtout ceux qui savent respecter les règles du jeu. Ils prennent des nouvelles de temps en temps sans arrière-pensée. Les autres qui restaient dans l'ombre à espérer un moment de faiblesse pour qu'on se graille à nouveau, tous bloqués. » Je lui ai donc posé la question « Es-tu sûr que c'est sans arrière-pensée? Et est-ce que tu les catégorises comme connaissances parce qu'ils n'ont pas les critères pour être de vrais amis, ou c'est une distance volontaire que tu mets parce que vous avez eu une fusion de la chair? » Donc continuez de réfléchir sur ces questions. Je vais bientôt revenir sur leur Curious Cat bientôt. Alors, un dernier, je crois. Oh, ok. C'était pas le dernier témoignage. J'ai encore deux choses à vous lire. Alors, salut la voix. Oui, parce que sur Twitter, on m'appelle la voix. Je ne peux pas témoigner en live car l'émission est enregistrée et pour d'autres raisons. Mais je voulais témoigner sur un truc s'agissant des ex et si on est resté amis depuis. J'ai mon passé avec son lot de péripéties. J'ai rencontré 3 personnes avec qui j'ai vécu des tranches de vie qui font partie de ma personnalité et pour qui ça sera à la vie, à la mort, même si on ne s'en voit plus, alors qu'on n'a pas de gosses ensemble. Par exemple, il y en a un, on a grandi dans les mêmes galères, les fins de mois difficiles. Un autre, le chômage et les problèmes financiers. Il y en a un autre, on a surmonté un deuil ensemble. Un autre qui m'a soutenu pendant une dépression. Donc même si on ne s'en voit plus, on est liés à vie. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et moi sur eux. Donc même si le sexe est derrière et qu'on a vieilli, même si on a refait nos vies, on représentera toujours plus que les marathons sexe dans les appart-hôtels ou les quickies dans les Clio 2 avant minuit. J'avais oublié la quantité de détails qu'il y avait sur ce témoignage. C'est un cadeau pour vous. Autre témoignage. À l'aide, il m'est arrivé de coucher avec une amie et cela avant d'être en couple. Aujourd'hui, je suis engagée et elle aussi, mais ça s'est déjà reproduit, mais sans que cela n'impacte nos relations. Je lui ai demandé, tout en étant en couple, 10 mois. Donc ils ont tous les deux leur couple respectif, mais oui, et ça s'est reproduit.
Je vous ai dit, sachez bien pourquoi vous gardez les gens autour de vous. Euh, Donc ça, c'était le dernier témoignage que j'avais reçu à ce sujet. Je vais, de toute façon, sur Twitter, le Curious Cat est toujours disponible, d'accord. C'est simple pour me trouver sur Curious Cat, c'est BO2, le chiffre 2, ma vie, tout attaché. Et vous pouvez poser toutes vos questions de façon anonyme, j'y répondrai à l'écrit et je pourrai partager, si vous le souhaitez, lors des spaces pour qu'on puisse y répondre de façon collégiale. Avant de vous abandonner, il faut que je vous parle de la thématique du prochain épisode. Nous allons revenir sur une thématique un peu plus sérieuse, d'accord ? On arrête de parler des relations physiques et nous allons parler de l'horloge biologique. Est-ce une bombe à retardement ? Alors, moi, j'ai pensé à ce sujet parce que je suis porteuse d'un utérus moi-même, utérus que j'ai depuis presque 35 ans. Et du coup, la question de mon statut parental fait les gorges chaudes de plusieurs personnes. On va aborder ce sujet ensemble, à savoir, est-ce que déjà ça regarde les gens ? Est-ce qu'ils ont besoin de s'exprimer à ce sujet-là ? Et toutes les questions qui se posent autour de l'âge et de la parentalité. Alors, puisque je parle de bombe à retardement, la chanson que j'ai choisie pour cette thématique, c'est tout à fait logiquement Explosive de Dr. Dre, avec Nate Dogg et je ne sais plus qui. Oui, c'est simple, hein, une bombe à retardement, c'était explosif pour moi. Donc je vous retrouve la semaine prochaine sur cet épisode nommé Explosive. L'horloge biologique est-elle une bombe à retardement ? Je vous laisse commencer à y réfléchir. Pendant ce temps, je vais rassembler toutes mes idées et vous préparer ça. Je vais essayer aussi de me motiver pour faire un space cette semaine. D'ailleurs, il y a le hors-série des vacances à faire. Donc, ce sera sûrement le cas. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.